La bière de la microbrasserie de Bellechasse coule de source, car l'entreprise s'approvisionne en eau venue directement des montagnes, sans filtration ni fluoration. Aujourd'hui, Ça goûte bon emprunte les routes vallonneuses en direction de Buckland pour rencontrer Annabelle et Gabriel qui brassent des bières rafraîchissantes à base d'ingrédients de culture hyper locale. Gabriel, j'ai soif. Yes. C'est un peu notre spécialité ici, étancher la soif. On commence par quoi si on veut apprendre à connaître les produits? Le préalable, c'est d'avoir soif. Ah, ben ça tombe bien, j'ai soif. À mon sens, la bière, il faut qu'elle hydrate plus que l'eau. C'est une bière allemande, Okay. C'est une Kölsch. Donc, c'est une ale, mais fermentée à la température des lagers. La prochaine serait aussi dans la série allemande. Là, on tombe dans les lagers. Alors, ici, dans Bellechasse, on aime beaucoup les lagers. Les lagers, ce sont des bières qui sont fermentées à basse température, donc beaucoup plus longues à fermenter. Donc, c'est des houblons allemands, c'est des levures allemandes. On est vraiment dans la tradition. Dans la lager traditionnelle. Ouais. La bière, évidemment, ça vient de loin un peu dans l'humanité. J'aime bien ça. Mais la bière, je trouve que c'est une belle méthode, c'est une belle technique. C'est le plaisir aussi de prendre ça. C'est un acte social. La bière, c'est quelque chose qu'on ne prend pas nécessairement tout seul dans son coin. C'est quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose aussi qui est abordable. C'est quand même la boisson du peuple. Pour en troisième lieu, peut-être un voyage un peu particulier. J'aime bien, justement, j'aime bien l'histoire, j'aime bien, en général, tout ce qui relève de l'humanité. Et je m'amuse quelques fois par année à faire des bières un peu plus particulières. Et là, c'est une bière qu'on a tout bonnement appelée bière blanche au miel, mais en fait, c'est une bière égyptienne. Donc, c'est blé corazan. Il n'y a pas de houblon à l'intérieur. C'est un houblon sauvage éthiopien qui s'appelle le Gesho Ketel. Et c'est fermenté avec 25 de miel d'Arma ici. Et probablement que faire des pyramides, ça donnait soif. Alors, c'est encore une bière de soif. En gros, c'est des ingrédients qu'on pouvait retrouver pareil à cette époque-là. Donc, une inspiration historique de l'Égypte, mais avec un terroir de Bellechasse à l'intérieur. Exactement. Comment est-ce que le terroir t'inspire dans la création de tes bières? Bellechasse, ça me fait penser un peu à un pays où on pourrait retrouver tout sur l'offre touristique, là, que ce soit la mer, que ce soit les montagnes, que ce soit les plaines. Moi, je trouve que Bellechasse, en tant que tel, c'est comme un microcosme où tout est présent sur place. En plus, c'est 36 000 personnes. On peut, au final, presque tous les connaître. Dès que je peux, je mets des produits, entre autres le miel de Mme Leblond Arma. C'est un ingrédient que je mets le plus possible parce que je l'aime. Je l'aime d'amour. On est une coopérative, on en est fiers, quand même. Et on s'est associé avec la Barberie, dans Saint-Roch. Qui est une autre coopérative. Une autre coopérative. Et Saint-Tite, à l'affût, qui est aussi une autre coopérative. Tout à fait. On s'est mis ensemble pour développer un produit en commun. Là, c'est une bière, elle s'appelle la Rochdale, parce que Rochdale, c'est un quartier de Londres où les ouvriers se sont mis ensemble pour faire les premières coopératives modernes, en parenthèse. C'est une bière de soif, très basse en alcool, dans la plus pure tradition anglaise. Là. Moi, j'aime son côté qui a beaucoup de saveurs. Le seigle, c'est du seigle caramélisé. Moi, j'adore le seigle caramélisé. Et c'est très bas en alcool. C'est rond, c'est à la limite du crémeux. Ça rappelle les bières un petit peu plus crémeuses en fût, inspirées de l'Irlande, inspirées, comme tu dis, de Londres. Le seigle est particulier pour ça, pour la tenue de mousse, pour le goûter caramélisé. Là, on s'en va vers des bières... un peu plus costaudes. Celle-là, je l'appelle affectueusement la porteur à rien. La porteur à rien? OK. Pourquoi? Parce que je trouve qu'actuellement, il y a une surenchère dans à peu près tous les styles de bière. C'est toujours une double, triple. Ça, c'est une porteur où il n'y a pas de fruits, pas d'épices. Et là, les ingrédients pourraient être une porteur et c'est tout. Donc, c'est ça. C'est des maltes de chocolat, des maltes caramélisées. On essaie c'est une bière plus complexe. Là, on jase. C'est vraiment complexe. Mais en même temps, il y a ce côté buvable, en guillemets, qui est toujours là. C'est-à-dire que
après une pinte, on n'est pas saturé, on est bien là-dedans. Je mets ces deux-là ici, là, à date. Là. Ouais. Ça me jase. Ça, là, ça me parle vraiment, ces bières-là. Donc, est-ce qu'on y va avec la cerise sur le sundae? Bien sûr, ça, c'est intéressant. Il y a la cuisine fusion, mais ça, c'est une bière fusion, c'est-à-dire que nous, on est aussi la brûlerie de Bellechasse, on fait notre café sur place. Donc là, c'est une stout avec beaucoup de café. Qui pourrait faire penser à un cappuccino glacé facilement. La crème! J'ai l'impression que tu as déposé de la crème fraîche. C'est vraiment pour rappeler la créma de l'espresso. C'est vraiment... Bon, c'est ça que je ne fais pas des crémas aussi. Non, mais écoute, c'est magnifique ce que tu viens de me servir là. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est comme la Guinness, c'est-à-dire que c'est une lager. Donc, c'est pas ces grosses stouts là, au lactose, les trucs très lourds. Au pelay, hein? Au nez, le café. Ça, beaucoup de café. Les cafés ici, je pense que les cafés sont plus costauds que les bières, dans le sens que on fait beaucoup. Les cafés qui ont été sélectionnés ici, c'est tous les cafés les plus costauds de la planète là, qui sont mis là-dedans. Gabriel, wow! Ouais. Le café et la bière, à son apogée, le mix parfait. J'ai l'impression de boire un café froid, une bière noire très, très savoureuse en même temps. C'est magnifique ce que tu viens de créer là. Gabriel, tu brasses des bières merveilleuses, autant avec des ingrédients de qualité qui ont justement cette expertise qui date de plusieurs décennies, avec une touche du terroir. Je te lève mon verre. À ta santé. Merci. Cheers. Cheers. Annabelle, parle-moi un peu de ton menu. Est-ce que tu l'as fait pour accorder justement les bières de Gabriel? On a des bières qui étaient faciles à accorder avec le menu. C'est pas des coups de poing, c'est des bières qui se prennent bien. Fait que pas nécessairement, vraiment plus pour mettre en valeur les produits des membres producteurs en particulier. Il y a une ferme de porc bio, il y a une ferme qui fait du veau. On a la chèvrerie de Buckland qui fait la tome du maréchal, des légumes en saison là, qui vient de la ferme qui fait aussi le veau et le saucisson de la ferme du Vieux Chemin. Donc, ces produits-là, à la base, comme c'est des gens du coin qui ont dit « Oui, on embarque dans la coop. Ouais. On est des fermes, j'ai un produit. » Fait que moi, je prenais ça, puis c'est ça la base du menu. On met en valeur le terroir, mais on pense à la décoration. Écoute, les détails ici, c'est incroyable. Oui, c'est le fun, ça, en particulier. Hein? Oui. On a vraiment une perle ici. Là. En même temps qu'il démarrait le projet, Gabriel il dit hey, je verrais là, des lampes dans des vieux galons de sirop, des vieux cruchons, beaucoup de bois, puis des choses qui viennent vraiment du coin sans trop charger. Fait on a rempli le sous-sol la caisse. À ce moment-là, on est encore dans les travaux de changer les pièces Parce de que la c'est caisse. une ancienne caisse ici. C'est une ancienne caisse populaire. Et ici, on est comme dans le bureau du directeur de la caisse. Là. Vous avez clairement réussi là, avec l'identité, autant dans le produit, dans l'assiette, que dans le décor. Félicitations, Annabelle, vraiment, là. Merci beaucoup. Longue vie à la microbrasserie de Bellechasse.